Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre visite. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Données UZD-01 intact. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Hope Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Hope Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Hope Zero, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite.
Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. RS, terminé. Mais c'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? En effet, les données sont exactes, oui. Si je comprends bien, ces monstres mécaniques, ils ne se contentent pas de tuer les humains, ils s'en nourrissent. Pas seulement les humains, n'importe quelle matière organique. Tout ce qui vit, réduit à un tas de nutriments. Des millénaires d'évolution liquéfiés. Le miracle de la vie, réduit à l'état de vulgaire biocarburant. En résumé, oui. Qui est responsable? Sao? Quel salopard! Il est là? Non, docteur, s'il vous plaît, dites-lui que Tom Beck veut lui dire 2 mots. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Ramenez-moi cet enfoiré de Faro! Vous voulez me parler? Elle avait raison, la vieille. Pardon? Ma mère, elle était à fond dans la Bible. Et pas genre le petit évangile du dimanche, hein. Non, elle bouquinait tous les jours. Son grand truc, c'était la révélation. Bon, je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait, hein. Elle parlait tout un tas de langues farfelues, mais des fois, elle disait aussi des mots normaux. Genre la fin des temps par-ci, le lac de feu par-là, tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché, quoi. Tiens d'ailleurs, ça dérange si je fume? Du tabac, je suppose. Ouais, désolé, je suis du genre classique. Au fait, chapeau à vous gars pour m'avoir chopé. Ça fait quand même 18 mois que je cavale. C'était moi, Sterling Malkit. J'avoue, on était un paquet à la vouloir, cette récompense. Mais j'ai toujours gardé un train d'avance sur la concurrence. Comment vous m'avez repéré? Le docteur Sobek vous avait désigné comme candidat alpha, à attraper en priorité. J'ai toujours su qu'elle avait le bien pour moi. Dites, vous auriez pas du vrai café par ici, à tout hasard? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas de la pisse coupée à l'eau, comme on vous sert partout ailleurs. Monsieur Tate, j'indique que vous êtes bon pour la suite. Alors, au revoir. Vous avez travaillé chez Faro Automate, c'est bien ça? Sur les procédés d'autoreproduction de la gamme char. Pour moi, venir ici, c'était me livrer, vous voyez. Quand votre équipe m'a capturé, j'étais soulagé. Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité. Depuis... Vous voulez que je vous laisse un moment? Non, j'espérais que Zéro pourrait contrebalancer tout ça. Tout ce que j'ai fait. Et j'ai honte de le dire, mais j'étais fier de mon travail. Ted était vraiment fort pour vendre ses idées. Et dans les labos, toute cette émulation, le premier essai. Quand on a vu qu'ils comprenaient leur propre structure, qu'ils pouvaient se reconstruire à partir de leur mémoire et de la lumière, il n'y avait plus de limite. Non, plus aucune limite.
Je peux passer, sans me faire repérer. Et les points de données, tu vas t'en passer? Bon, arrêtez vos petits secrets. Vous construisez une arche spatiale, je le sais. Mais ça ne fonctionnera pas, c'est évident. Vous vous rappelez l'Odyssée? Ce méga projet international en orbite cimetière depuis 57. Ça a pris des années pour rien du tout. Et vous avez peu de temps et pas le choix. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche, un peu? Concevoir un nouveau vaisseau colonie à temps? Écoutez, je ne travaille pas sur ce projet. Et tout ça pour sauver une fraction infime de l'humanité. Le concept même de vaisseau générationnel, c'est n'importe quoi. Le genre de projet qui échoue avant d'avoir commencé. Rien que pour tous les systèmes, les machines, il faut de la place, de la puissance, des ressources. Alors, même si vous arrivez à le construire, même si vous arrivez à le lancer vers Sirius X, il y aura de la place pour personne à bord, ok? S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Vous croyez qu'on va pouvoir s'échapper de cette planète? Mais vous délirez! Personne s'échappera! Infirmier! Premier assaut. Ce n'est pas un ami. Trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. Les points de données, ils contiennent quoi? Je pense que vous comprenez pourquoi nous vous avons fait venir ici, Madame Aquila. Capitaine Aquila, vous me remerciez de ne pas avoir résisté? Il me semble que nous n'avons pas pu convenir d'une solution diplomatique. Pour parler du lithium de mon pays, vous ne vous priviez pas d'envoyer toute une armée d'émissaires. Métallurgique international, centre de contrôle robotique américain. Les noms changeaient, mais jamais les robots. Vous avez une expérience considérable en matière de conflit humain-robot. Oui, ce qui m'a d'ailleurs coûté plusieurs membres. Et pourtant, j'ai continué à affronter l'horreur, malgré tous les risques que ça impliquait. Une guerre cybernétique. Je pensais qu'Aube Zero serait une sorte de projet Manhattan destiné à générer des codes de désactivation. Vu les ressources dont je disposais, réussir à décrypter les codes me semblait impossible. Mais j'espérais qu'on me prouverait que j'avais tort. Malheureusement, vos calculs étaient corrects. Comme l'a dit le général Erez. Bref, vous ne m'avez pas amené ici pour me consoler. Que peut-on faire? Je suis avec Suzanne Albert, spécialiste de l'environnement. Docteur, Pardon, je vous présentais. C'est tout. À quoi étiez-vous en train de penser? Pas aux paroles du général, enfin pas vraiment. Je faisais partie de l'équipe d'intervention CZG Est en 2051, quand le deuxième séisme a endommagé le réacteur. C'était il y a si longtemps. Pourtant j'en rêve encore. Je revois la zone rouge qui s'étendait sur nos images, lentement comme une main qui s'ouvrait tout doucement. C'est à cause de votre implication